Nous sommes le 18 septembre 2022 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du travail, de métier, d'activité et de ce genre de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, le 18 septembre 2022, c'est la journée du patrimoine. Pour ceux qui ne connaissent pas la journée du patrimoine, il s'agit d'une journée où il y a multiples métiers, travail et activités qui sont présentés dans l'optique de le faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas ces métiers, tout simplement. Je me rappelle avoir découvert la journée du patrimoine en septembre 2019, qui est une année où j'étais vraiment focalisé sur le fait de trouver du travail et un métier ou une formation quelconque qui me permettrait d'être dans la vie active, étant donné qu'à ce moment-là, ça faisait depuis le septembre 2016 que j'avais quitté l'école. Donc j'avais vraiment voulu faire en sorte que cette année-là soit une année où je puisse faire en sorte d'être focalisé sur un métier ou de faire quelque chose de ma vie, étant donné que je ne travaillais pas, et à force de ne pas travailler, je finissais par culpabiliser. Et donc, si je vous parle de la journée du patrimoine, c'est tout simplement parce que déjà l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo où je montrais à quoi ressemblait la journée du patrimoine à Saint-Brieuc-des-Ifs, qui est le village dans lequel je vivais depuis ma tendre enfance jusqu'à mon adolescence à peu près. Et au lieu de retourner au même endroit, c'est-à-dire Saint-Brieuc-des-Ifs, pour remontrer quelque chose de très similaire à l'année dernière, cette fois-ci j'avais envie de vous parler de métier et de travail, étant donné que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie en termes de métier et d'activité. Ce qui est également mon cas, et ce qui était également mon cas par le passé, étant donné que j'étais vraiment perdu, étant donné que même à l'époque du lycée, à l'époque de la terminale, je ne savais pas du tout quoi faire comme métier. À l'époque où il fallait choisir quoi faire comme cursus pour l'année qui suit la terminale, donc c'est-à-dire les études supérieures, j'étais soit focalisé sur faire quelque chose en rapport avec l'audiovisuel, ce qui aurait été quelque chose de plutôt compatible avec mes aspirations, étant donné que là actuellement je fais des vidéos, je fais des diffusions en direct également, et je fais du montage vidéo, ce qui est beaucoup en rapport avec ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est en rapport avec l'audiovisuel. Mais ça, ce n'est quelque chose que je ne me voyais pas faire dans le futur. Donc ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait pu donner si j'étais focalisé sur cette filière audiovisuelle. Pardon. Et je voulais aussi me focaliser, ou alors je comptais me focaliser sur une filière en anglais. Ce qui aurait été intéressant également, étant donné qu'actuellement j'apprends l'anglais dans l'optique de comprendre les écrits et les audios et les livres que suggère Kevin Trudeau et le Global Information Network. Ça aurait donc été très intéressant comme choix. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, je n'ai pas eu le bac. Et j'avais tenté de refaire une nouvelle année, mais ça n'a pas marché, étant donné qu'au bout d'un mois, j'ai arrêté parce que je me sentais mal. Et là, on touche également un point qui est important, le fait de se sentir bien quand on fait des activités, le fait d'aimer ce que l'on fait. Parce que par la suite, vers août 2017, j'ai commencé à faire les best-of Pierre Orca, et je me sentais bien quand je faisais ça. Cela dit, il y avait certains moments où quand je faisais les montages vidéo de best-of Pierre Orca, je ne me sentais pas bien. Et dans ce genre de situation, quand on ne se sent pas bien quand on fait quelque chose, il faut arrêter. Il faut arrêter le temps de faire une pause, de se focaliser sur d'autres activités qui peuvent nous faire nous sentir bien, et faire d'autres activités à la place. Et sauf que je ne faisais pas ça. Et au bout d'un moment, à force d'en faire et encore, je finissais par craquer, et j'arrêtais parce que je n'avais pas le choix, parce que sinon j'allais vraiment péter les plombs. Et puis le temps a fait son bout de chemin, et du coup j'ai arrêté de faire les best-of parce que j'en avais plein ma dose. Et du coup je m'étais focalisé sur mon parcours personnel, donc c'est-à-dire trouver un métier. Et après la journée du patrimoine, environ 2 semaines plus tard, je me suis décidé à faire une formation à distance dans le domaine de la nutrition et de la santé. Ce qui est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, étant donné que je suis quelqu'un qui est très intéressé par la santé et l'alimentation, et tout ce qui permet d'avoir une santé dynamique afin de pouvoir bien œuvrer correctement en ce monde, histoire de bien faire nos activités également, tout simplement.
Et même après cette formation à distance qui a duré pendant 1 an et demi à peu près, étant donné que je n'étais pas vraiment fan du système des examens, c'est d'ailleurs pour ça que je ne me vois pas du tout reprendre une scolarité normale à l'université ou sur place directement, parce qu'il y a les cours et il y a également les examens, chose que je n'aime pas spécialement faire moi-même. Et donc, depuis la fin de ma formation à distance en nutrition et santé, c'est-à-dire depuis juin 2021 à peu près, eh ben, je vis ma vie sans travailler, sans faire de métier, sans faire d'activité rémunérée. Étant donné que je gagne de l'argent, je gagne très bien ma vie avec les allocations handicapées, étant donné que je suis autiste Asperger. Et je gagne actuellement plus de 900 € par mois, ce qui pour moi est une somme qui est colossalement élevée, étant donné que j'ai l'impression de gagner beaucoup plus d'argent que la plupart des gens qui travaillent en fait. Donc d'une certaine manière, j'ai un petit peu de compassion pour ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes qui font un travail qu'ils n'aiment pas, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de bosser pour bien gagner leur vie. C'est pour ça pourquoi j'estime être vraiment très chanceux d'être autiste. Le genre de phrase qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à se dire, parce que pour la plupart des gens, être autiste ou être handicapé mental ou être trisomique ou avoir ce genre de pathologie mentale, c'est un défaut. J'avais cette perception-là des choses par le passé également, mais actuellement ce n'est plus le cas. Actuellement j'estime que être autiste c'est une force et c'est même une bénédiction, étant donné que ça me permet d'avoir une personnalité attrayante et d'avoir un parcours de vie qui fait que actuellement je suis bien plus aimant à l'égard d'autrui. Ce qui n'était pas du tout le cas par le passé, étant donné que je ressentais beaucoup de haine à l'égard des autres, étant donné que j'étais quelqu'un de très colérique de base, de par le fait que je suis autiste, ou peut-être qu'il y a autre chose qui explique le fait que j'étais en colère. Enfin bref, tout ça pour dire que actuellement je ne sais pas quoi faire en termes de métier ou d'activité ou de travail, si tant est qu'un jour je travaillerai, ce que j'espère pas du tout, étant donné qu'en me renseignant sur le terme travail, l'étymologie renvoie à un instrument de torture. Donc le terme travail, ça signifie quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas du tout agréable et qui n'est pas plaisant. Et pour revenir à ce que je disais en arrière, le but pour moi, c'est de me sentir bien. C'est pour ça pourquoi ma découverte de Kevin Trudeau était la plus grosse découverte que j'ai pu découvrir depuis ces derniers temps, étant donné que ça m'a permis de fonctionner d'une manière complètement différente par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis bien plus focalisé sur mon bien-être, sur le fait de me sentir bien, et d'être focalisé sur mon bien-être, et de me sentir bien tout simplement. Alors qu'avant, j'étais vraiment focalisé sur activité, activité, activité. Il faut que je sois productif, 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 sinon je culpabilise. Et ça, c'est carrément contre-productif, parce que je me retrouvais dans certains moments à faire des activités ou des choses que je n'aimais pas faire. Mais je me forçais à les faire tout simplement pour être productif. Mais sauf que cette manière de faire, elle est néfaste. Tout simplement parce que, d'une part, quand tu fais quelque chose en te forçant, les résultats, ils sont bien moindres par rapport à si tu faisais une activité que tu aimais beaucoup et que tu prends plaisir à faire toi-même. Et en plus de ça, tu te sens encore plus mal quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Contrairement à si tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu fais quelque chose que tu aimes, là tu te sens bien, tu te sens vraiment bien parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Donc tu prends plaisir à l'action. Et actuellement, vu que je ne sais pas quoi faire comme métier ou comme activité, je fais déjà ce que j'ai commencé par le passé, où je modifie mes activités que je faisais par le passé. Par exemple, en termes d'activités que je faisais par le passé, en 2020, vers février, j'avais commencé à apprendre l'anglais avec Mosalingua. Récemment, j'ai eu une grosse perte de motivation vu qu'il y avait un nouveau déménagement que j'avais fait pour retourner en Bretagne. Et du coup, le temps de me réadapter à mon nouveau mode de vie actuel, il y a des activités que j'ai dû arrêter de faire afin de me recentrer, d'être bien plus focalisé sur un objectif en particulier.
au lieu de m'éparpiller partout comme je le faisais par le passé, ce qui par conséquent ne donnait pas de résultat. Donc le temps de me refocaliser sur ma vie, j'ai arrêté d'apprendre Mosalingua de manière régulière. Et récemment, je me suis remis à apprendre Mosalingua, mais cette fois-ci d'une manière un petit peu plus motivante. C'est-à-dire que il y a l'un des sites de Kevin Trudeau qui s'appelle Nuggets of Gold, donc les pépites d'or en français. Et c'est un site avec beaucoup de phrases motivantes, des phrases comme par exemple « Quand votre attitude est juste, les faits ne comptent pas ». Ce genre de phrases qui me motive beaucoup dans la vie et qui me permet d'adopter un état d'esprit positif. Chose que je n'avais pas par le passé. Et donc ce genre de phrases, je les ai donc transformées sous forme de cartes sur Mosalingua. Parce qu'avec Mosalingua, on peut créer ses propres cartes afin de pouvoir apprendre ses propres phrases et ses propres mots en anglais. Et donc j'ai fait ça avec Mosalingua, avec les phrases de Nuggets of Gold. Et résultat, ça me donne bien plus de motivation à apprendre l'anglais avec Mosalingua. Alors que par le passé, c'était limite une corvée pour moi. Parce que je me sentais pas bien quand je faisais cette activité à certains moments. Alors que maintenant, vu que je mets des phrases motivantes et qui, je sais, me conditionnent de manière positive ou me reprogramment de manière positive, du coup, ça me motive bien plus à apprendre l'anglais avec Mosalingua, grâce à ces phrases-là. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de faire des activités en particulier, essayez de tourner l'activité d'une certaine manière ou de faire l'activité d'une manière différente afin de pouvoir prendre du plaisir à l'activité. Peut-être que ça va vous aider, mais ça demande de modifier et de faire donc des actions. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire constamment la même chose encore et encore et encore, en attendant des résultats différents. Ça s'appelle la folie. Le proverbe chinois il dit que la folie c'est de faire constamment la même chose en s'attendant à des résultats différents. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, parce que je faisais constamment la même chose, mais je sais pas pourquoi je faisais constamment la même chose alors que je me sentais pas bien. Peut-être parce que je me disais qu'à force de faire encore et encore et encore, j'allais obtenir les résultats. Mais sauf que pour obtenir bien plus de résultats positifs, il faut mieux se focaliser sur l'état d'esprit. Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Ça ne compte pas. Donc, quelque chose de très important à bosser avant les activités, c'est l'état d'esprit. Il faut faire des choses pour se sentir bien. Et pour se sentir bien, il y a beaucoup de choses qui permettent de se sentir bien. On peut par exemple rire, sourire, marcher dehors, chanter, danser, contempler le paysage, faire de la cuisine, une activité manuelle comme le jardinage, de la poterie, plein d'autres activités. Et il y a plein d'autres choses que vous pouvez trouver également sur Internet ou que vous pouvez également tester par vous-même sur le terrain. Parce que s'il y a quelque chose d'autre qui peut également vous aider à quoi faire dans votre vie, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout quoi faire de votre vie, il faut tester. Imaginez, vous êtes à un restaurant, dans une culture que vous ne connaissez absolument pas du tout, et vous avez la carte du menu. Et dans le menu, vous avez plein de plats, d'entrées, de desserts, de boissons que vous ne connaissez absolument pas, pardonnez-moi. Et donc, il va falloir faire un choix. Donc, vous choisissez un plat en particulier, vous recevez le plat, vous le goûtez, et vous vous dites « Je n'aime pas ça ». Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que maintenant, vous savez quel plat sur la carte vous n'aimez pas. Donc, ça veut dire que la prochaine fois que vous retournerez dans ce restaurant, vous savez quoi ne pas prendre parce que vous n'aimez pas le plat que vous aviez goûté juste avant. Donc, faire l'expérience de choses positives faire l'expérience de choses négatives, en soi, c'est quelque chose qui est positif. Parce que ça vous permet de vous focaliser réellement sur qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que vous n'aimez pas une telle chose en particulier, donc maintenant vous vous dites « je n'aime pas ça, donc je vais plutôt me focaliser sur ça pour voir si je vais aimer ». Et à force de tester des choses et de tester encore et encore et encore et encore, de goûter à des nouveaux plats, à force de tester et de goûter à des nouveaux plats, vous allez finir par tomber sur des choses qui vont peut-être vous plaire ou peut-être pas vous plaire, et ça va vous permettre, à un moment ou à un autre,
de vous retrouver avec des choses que vous allez vraiment aimer. Et ça, c'est important de tester. C'est pour ça pourquoi j'estime que l'une de mes qualités les plus grosses que je puisse avoir, c'est le fait que je teste beaucoup de choses. Parce que ça me permet de pouvoir les intégrer dans ma pratique personnelle, dans ma vie au quotidien, et de pouvoir voir s'il y a des points positifs à en retirer. S'il y a des points négatifs, plus de points négatifs que de points positifs, bah du coup j'arrête de faire l'activité, ou alors je fais en sorte de n'en tirer que le positif, si possible c'est. Et si vraiment c'est quelque chose avec énormément de bénéfices, alors je continue à pratiquer dans ma vie. Un exemple de choses positives qui m'apportent du bénéfice dans la vie, c'est le fait d'être reconnaissant, de manière générale, pour les choses qu'il y a dans ma vie. Alors dit comme ça n'a pas l'air facile, mais prenez une feuille de papier blanche avec un stylo avec un encre bleue. Testez cet exercice et notez les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, je suis reconnaissant de pouvoir boire de l'eau potable, je suis reconnaissant de pouvoir manger une nourriture de bonne qualité, je suis reconnaissant pour tout l'amour que me donnent mes animaux de compagnie, je suis reconnaissant pour la belle météo ensoleillée qu'on a aujourd'hui. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses infiniment petites, tout simplement, je suis reconnaissant pour... ça peut être n'importe quoi, comme la couleur du gazon qui est bien verte. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Il suffit juste de se focaliser sur des choses qui vous fassent vous sentir bien et pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Parce que nous, pour les personnes qui vivent dans un pays comme la France, on a la chance de pouvoir avoir accès à une nourriture de bonne qualité et de pouvoir manger à notre faim, pour la plupart d'entre nous. Alors qu'il y a des personnes sans abri ou en Afrique qui n'ont peut-être pas accès à la nourriture. Donc il faut s'estimer être reconnaissant pour toutes les choses qu'on a dans la vie, parce que si Dieu l'avait voulu, on serait l'une des personnes qui vivent des choses horribles dans la vie, comme par exemple la guerre, la famine, et ce genre de choses très désagréables, et qui font nous sentir mal. Donc il faut être reconnaissant pour les choses que l'on a. Très important. Comme ça, on voit la vie de manière bien plus positive. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre également pour les activités? Vu que je vous avais donné l'exemple du restaurant, testez des activités encore et encore et encore et encore, des activités différentes qui pourraient peut-être vous plaire. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai fait le montage vidéo, ça me plaît, mais personnellement, récemment, depuis le début de l'année 2022, j'ai commencé à faire des diffusions en direct et je préfère de très loin les diffusions en direct par rapport à faire des vidéos, étant donné que ma manière habituelle de faire des vidéos, c'est de faire une phrase, de répéter cette phrase afin d'avoir la meilleure prise, ensuite de faire une coupure et après de répéter encore la phrase qui va suivre et de refaire une coupure. Pour cette vidéo-là, j'avais envie de m'y prendre de manière différente afin d'avoir également le côté spontané qu'il y a dans mes vidéos, enfin dans mes diffusions en direct, pardonnez-moi. Peut-être que ça sera beaucoup moins travaillé au niveau de la forme ou au niveau du montage ou de tout ce qui est en rapport avec les étapes de la fabrication de la vidéo, mais ça m'importe peu, étant donné que ce qui m'importe réellement, c'est de prendre plaisir au processus, de me sentir bien quand je fais des vidéos. Étant donné que je m'amuse énormément quand je fais des diffusions en direct, des fois à certains moments je me tape des fous rires et en plus j'interagis avec les gens qui sont dans le chat, donc ça me fait vraiment du bien de faire des diffusions en direct. Et je veux également avoir ce bien-être quand je fais des vidéos comme là je suis en train de le faire. D'ailleurs c'est la toute première fois que je mets cet exercice-là de dire toutes les phrases qui me viennent en tête sans qu'il y ait de script et sans dire les phrases de manière extrêmement millimétrée à la seconde près. C'est vraiment très particulier pour moi ce que je suis en train de faire. Donc j'espère que ça vous plaira comme vidéo, ce que je suis en train de faire. Si ça vous plaît pas, bon tant pis, au moins j'aurais testé. Il faut apprendre également à voir les choses négatives comme étant positives. Dit comme ça, ce n'est pas facile, mais quand on voit le côté positif des choses dans les choses négatives, alors là, notre vie change. Parce que ça veut dire qu'on est capable de voir l'or qu'il y a dans les situations ou chez les gens.
Prenez l'exemple du mineur, la personne qui va dans les montagnes, dans les cavernes, qui, avec sa pioche, qui tape dans les tas de gravats pour aller chercher de l'or. Le mineur, il cherche de l'or, mais pour trouver de l'or, il doit soulever et déplacer des tas de gravats. Mais il n'est pas focalisé sur les tas de gravats. Ce que je veux dire, c'est que dans nos relations, dans nos situations de tous les jours, on devrait agir de la même manière que ce mineur. C'est-à-dire chercher l'or dans les gens, dans les situations et dans notre vie de manière générale. Au lieu de faire la mauvaise manie que nous avons, la grosse majorité d'entre nous, l'habitude de faire, c'est-à-dire regarder les tas de gravats qu'il y a dans les gens, dans les situations et dans notre vie, tout simplement. Oh, cette personne, elle a une coupe de cheveux bizarre. Oh, elle dit des choses négatives. Oh, elle est méchante. Oh, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Il ne faut pas faire ça avec les gens, et ni avec les situations d'ailleurs. Il faut regarder le côté positif des choses. Il faut chercher l'or chez les gens, chercher le bon, chercher le positif. Et c'est ce que je m'efforce à faire. J'ai un petit peu de difficulté, mais c'est ce que je m'efforce à faire au quotidien. Par exemple, on peut dire vis-à-vis d'une personne « Oh, elle fait des très bons repas. Oh, j'aime bien quand elle sourit. Oh, j'aime bien quand elle porte ces vêtements-là. » Parce que on cherche l'or. Il peut être qu'il n'y a pas beaucoup d'or chez les gens. Mais quand tu cherches l'or chez les gens et dans les situations, tu cherches le positif. Et donc ta vie devient bien plus positive. Parce que l'on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Donc à force de se focaliser sur le négatif, par conséquent, il y a encore plus de négativité qui se passe dans notre vie quand on ne cherche que le négatif. Alors que si on se focalise sur le positif, alors par conséquent, il y a du positif qui sera du coup attiré dans notre vie. Donc très important de se focaliser sur le positif, de chercher l'or, de chercher le positif, de chercher le bon. D'ailleurs, autre chose comme phrase, ça peut vraiment être n'importe quoi comme chose positive à trouver. Par exemple, vis-à-vis de personnes qu'on ne porte pas dans notre cœur, on pourrait dire par exemple « J'aime bien cette personne parce qu'elle me permet de me focaliser sur ce que je veux réellement devenir comme personne. » C'est-à-dire une personne qui n'est pas méchante, qui n'est pas mauvaise et qui ne fait pas de choses cruelles aux autres. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais il suffit d'y aller avec finesse et doigté. Comme avec la phrase que je viens de vous dire juste avant. De vous focaliser sur une personne qui ne vous plaise pas, mais de formuler la phrase afin que ce soit positif pour vous. Donc cette personne, j'ai pas envie de devenir comme elle, donc à la place, cette personne, je vais pouvoir faire en sorte de me focaliser grâce à elle sur ce que je veux devenir réellement. Donc pas une mauvaise personne comme elle est. Ça c'est très important. On peut vraiment trouver de l'or très facilement chez les gens en faisant ce tour de passe-passe mental. Très intéressant. Prenez ça en compte. Donc à la base je voulais parler du travail, des métiers et des activités, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup divagué. Mais personnellement ça m'arrange, étant donné que je veux faire une vidéo de manière spontanée et pas autant calculateur que j'avais plus l'habitude de faire par le passé. Étant donné que j'ai envie de paraître plus humain dans les vidéos, au lieu de paraître comme un robot qui ne fait que réciter son texte sur son script et qui fait les mêmes gestuels millimétrés et qui parle de la même manière tout le long. J'ai envie de parler de la même manière comme j'ai l'habitude de faire dans mes streams. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo de la manière dont je l'ai tournée et de comment j'ai parlé. Bon, peut-être que personnellement ça va m'embêter au début, vu qu'il y aura certains moments où je trébuche sur certains mots, où je vais me répéter constamment. Mais c'est le jeu. C'est le jeu tout simplement. Il y avait déjà ce genre de problème dans mes anciennes vidéos. Par exemple, des espèces de moments où il y avait des moments où je ne faisais pas gaffe au montage, alors que j'avais bien millimétré et bien calculé le montage correctement. Mais sauf qu'il y avait des choses que je n'avais pas calculées. Donc, quand j'ai vu le résultat après avoir mis en ligne la vidéo, je me sentais mal. Ça peut être le cas par exemple pour la vidéo du bilan de l'année 2020 pardon, ou alors la vidéo de mon rituel du matin, où je me suis rendu compte après qu'il y avait des problèmes à corriger. Enfin, des situations plutôt. Au lieu de parler de problème, tiens, une chose intéressante à notifier, au lieu d'utiliser le terme problème, comme on a l'habitude de faire, utilisez à la place des termes comme situation,
qui a une connotation neutre, opportunité qui est positive et défi qui est positif également. Quand on vous parle de défi, d'opportunité, c'est bien plus positif que si on vous parlait de problème. Prenez l'exemple. Bon alors Gérard, on a un problème à gérer. Oh non, pas encore un problème. Ça, vous le voyez la situation de manière négative. Ou alors on peut vous dire, Gérard, nous avons une situation. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Nous avons ceci, cela à faire. Ok, très bien, allons-y. Donc là, il y a une connotation qui est neutre. Ou sinon, nous avons par exemple des phrases comme Gérard, nous avons un défi à résoudre. Allez, on y va. Parce qu'un défi, c'est bien plus motivant à accomplir. C'est bien plus motivant. C'est très positif, dit comme ça. Et sinon, Gérard, nous avons une opportunité devant nous. Très bien, allons-y. Vous avez vu le pouvoir des mots? Très important. C'est d'ailleurs pour ça que je me focalise sur le fait de travailler mon vocabulaire. Et j'estime que mon vocabulaire, par rapport à l'année dernière et même aux années d'avant, il est bien plus poli et il est un petit peu plus travaillé. Certes, à certains moments, ça manque de diversité, mais il n'empêche que j'estime que j'estime que mon vocabulaire actuel, il est bien mieux par rapport à celui que j'avais avant, que ce soit au niveau de la politesse ou au niveau des mots que j'emploie, qu'ils ont une plus forte connotation positive et une moins forte connotation négative. Notamment au niveau des insultes, par exemple. Au lieu de dire des grossièretés comme « fils de pute, mange ta mère », on va plutôt dire des trucs comme par exemple « sapristi ». Bon sang, il y a quand même une certaine connotation négative, mais ça reste moins fort que l'exemple que j'ai... Merci le coq. Mais ça reste moins fort par rapport à l'exemple que je vous avais donné juste avant. Donc le pouvoir des mots, c'est très important de faire en sorte de bien choisir son vocabulaire. Ce que vous dites... Merci le coq. Ce que vous dites est ce que vous obtenez. Donc il est très important de choisir ces mots avec parcimonie. J'aime bien faire ces gestes-là à chaque fois. En tout cas, dans le domaine des activités et des métiers, si vous voulez savoir ce qui vous plaît dans la vie, je vous invite à tester des choses. Ne faites pas la même erreur que moi que j'ai pu faire par le passé. C'est-à-dire que pendant la grosse majorité de ma vie, c'est-à-dire vers mes 0 à mes 20 ans à peu près, j'étais surtout focalisé sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu de me focaliser sur des activités qui pourraient être productives, qui pourraient m'apporter de l'expérience et m'aider à savoir ce que je voulais faire, à la place je jouais aux jeux vidéo. Et j'y jouais vraiment très régulièrement. Je passais la grosse majorité de mes journées à jouer aux jeux vidéo. Alors que ce temps-là, j'aurais pu le passer à faire des choses qui me fassent du bien, à découvrir des choses qui pourraient me faire du bien. Et ce n'est pas comme autant jouer aux jeux vidéo de temps en temps, 2-3 heures par jour, ça va à peu près, comparé à la grosse quantité de temps que je passais de mes journées sur les jeux vidéo. Mais passer la grosse majorité de ces journées dans les jeux vidéo, faut mieux éviter. Après, si ça vous fait du bien de jouer aux jeux vidéo, c'est très bien. Il faut faire des choses dans la vie. Il faut faire des choses dans la vie qui nous fassent du bien. C'est très important de se sentir bien quand on fait les choses. Mais il ne faut pas faire que ça. Il faut découvrir d'autres choses. Il faut saisir les opportunités que la vie nous offre. Typiquement, aujourd'hui, dans la journée du patrimoine, il y avait un stand avec une personne qui proposait des cours de cuisine pour les prochaines semaines. Donc je pense que je vais m'inscrire à ces cours de cuisine, étant donné que c'est très important pour moi, la nourriture, étant donné que j'adore manger. Et étant donné que j'adore cuisiner aussi, et j'estime que c'est très important également, le jour où je recevrai des convives, si j'arrive à faire des plats qui pourront faire saliver leurs papilles, et le jour où également je donnerai à manger à ma femme, parce que une femme qui se trouve avec un homme qui sait faire à manger, alors là elle se trouvera aux anges. Une femme qui se trouve avec un homme qui arrive à faire les tâches ménagères des femmes, je pense que ça doit être très gratifiant pour une femme d'avoir ce genre d'homme. Et puis ça tombe bien parce que je fais à manger et je fais la vaisselle. Des fois je fais le ménage, pas autant régulièrement que la vaisselle ou la cuisine, mais des fois je fais le ménage. Alors les femmes là, elles doivent être méga contentes.
Enfin bref, faites des choses qui vous fassent plaisir dans la vie. Testez des choses qui potentiellement pourraient vous faire plaisir. Si ça ne vous fait pas vous sentir bien, bah au moins vous le savez à l'avenir que vous n'aimez pas telle ou telle activité ou tel métier. Et si ça vous fait du bien de faire telle ou telle activité, bah focalisez-vous à fond dessus. Si vous avez trouvé la perle rare qui vous fasse du bien quand vous êtes focalisé sur l'activité, alors foncez. Ne restez pas là à ne rien faire. Foncez, foncez, foncez. Et écoutez votre ressenti. Si votre ressenti vous dit « fonce mon gars, roule ma poule », alors foncez. Si votre ressenti vous dit par contre « ouais non je n'ai pas envie », allons plutôt ailleurs. Bah écoutez votre ressenti et ne faites pas la chose si vous vous sentez mal. Focalisez vraiment sur ce qui vous donne un bon ressenti, un ressenti positif. Votre ressenti est votre meilleur outil interne que vous puissiez avoir et sachez qu'il ne vous trahira jamais. Donc vous pouvez lui faire confiance parce que c'est vraiment le meilleur outil que vous avez au fond de vous. Même pour les situations qui peuvent paraître super positives sur la forme, si vous vous sentez mal, si votre ressenti vous donne un ressenti négatif, alors n'y allez pas. Votre ressenti vous dira toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il faut lui faire confiance. Même si à certains moments sur votre chemin, peut-être que sur votre chemin du ressenti positif, il y aura des situations qui pourront paraître négatives. Mais ça m'était arrivé ce genre de choses. Et quand je regarde la situation avec du recul, je me dis, finalement, malgré le négatif qu'il y a pu avoir, il s'est passé bien plus de choses positives par la suite. Donc je suis bien content de ce qui s'est passé, malgré les choses négatives qui m'ont fait du mal sur le moment. Et puis, les choses négatives qui m'ont fait du mal sur le moment, grâce aux techniques de tapotement de Monsieur Roger Callan et de Monsieur Gary Craig, grâce à ça, je me sens bien plus bien dans la vie. Tapotement sous l'œil, tapotement sous le bras, tapotement sous le point de clavicule. Grâce à ça, je me sens bien mieux chaque jour. Dès qu'il y a une sensation négative, hop, je fais des tapotements. Et je me sens bien de cette manière-là. Donc si vous voulez, je vous suggère de découvrir les techniques de Roger Callan et de Gary Craig, les techniques de tapotement qu'ils proposent, étant donné que personnellement c'est quelque chose qui a changé ma vie, mais je pèse mes mots. Je pèse tellement mes mots, vu à quel point ça a amélioré ma vie, mais pour le meilleur. Donc je vous suggère de découvrir ces techniques-là également de votre côté. Donc pour conclure cette vidéo, bon en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu déjà. Le fameux « Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ». Ce genre de phrase que j'avais tellement l'habitude d'utiliser pour conclure mes vidéos. J'ai envie d'y aller de manière plus naturelle, donc j'espère que la vidéo vous aura plu déjà. Et j'espère également que ça vous aura permis de pouvoir mieux vous focaliser sur trouver des choses qui pourront potentiellement vous plaire. Et si jamais les choses ne vous plaisent pas, bah vous pourrez toujours tester autre chose. Il y a tellement de choses qui existent dans la vie, sur cette planète. On n'a pas le temps de s'ennuyer sur la planète Terre. Il y a tellement de choses, il nous faudrait des vies et des vies et des vies pour réaliser tous nos rêves. Donc, je vous propose, focalisez-vous sur vos rêves. Peut-être que la grosse majorité d'entre vous, vous avez des rêves. Et si vous n'en avez pas, bah trouvez des rêves. Trouvez des activités qui vous feront du bien, qui vous feront plaisir, qui vous feront apprécier la vie. Très important. Voilà, je me retrouve à encore sourire, évidemment. Très important de sourire, comme je l'ai déjà dit juste avant. Donc j'espère que vous allez réussir à accomplir vos rêves, que vous allez réussir à trouver des métiers ou des activités qui vous feront du bien. Et j'espère que vous allez avoir une obsession magnifique pour votre rêve et pour votre activité que vous voudriez accomplir dans votre vie. Donc j'espère que vous allez réussir à accomplir tout cela. J'espère également pour moi aussi que je vais accomplir tout ce que je veux. Mais j'y crois. Je le sens au fond de moi que je vais y arriver. J'espère que vous le sentez au fond de vous que vous allez y arriver. Allez, je vais conclure cette vidéo ici. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut! Ah, ça fait du bien de faire une vidéo comme ça. Oh là là. Oh, ça fait vraiment du bien de faire une vidéo spontanée de ce genre. Oh, franchement, ça fait du bien. Me